Il y a 80 millions d'années, ces deux dinosaures, un protocératops à collerette et un vélociraptor à griffes acérées, se sont battus dans le désert de Gobi. Leur combat mortel a été, on ne sait comment, immobilisé dans le temps. Le vélociraptor couché sur le dos, la patte prise dans les mâchoires du protocératops. C'est un fossile extraordinaire. Une porte ouverte sur les mystères de la vie et de la mort à l'âge des dinosaures. Pendant plus de 150 millions d'années, les dinosaures ont foulé tous les coins de la planète. Seuls quelques-uns d'entre eux ont laissé des traces, sous forme d'ossements fossilisés. Et ces ossements exercent toujours sur nous une grande fascination. Les formes et les tailles de ces dinosaures sont d'une étonnante variété. Parmi eux se trouvent les plus grands animaux à avoir peuplé la Terre. Les paléontologues qui étudient les êtres vivants préhistoriques découvrent aujourd'hui plus de dinosaures que jamais auparavant. Et ces traces fossilisées leur permettent de reconstituer non seulement leurs étranges squelettes, mais aussi leur vie. Voici par exemple un séismosaure, animal herbivore à long cou. Il vivait au Nouveau-Mexique à la période jurassique, il y a 150 millions d'années, lorsque de nombreux dinosaures ont atteint une taille gigantesque. Séismosaure signifie lézard qui fait trembler la terre. Et ses pas ont en effet dû secouer le sol du paysage jurassique. Mesurant près de 40 mètres, ce dinosaure est parmi les plus grands fossiles jamais découverts. Fait étrange, quand on l'a mis à jour, on a trouvé environ 240 pierres rondes et lisses à l'intérieur et autour de son énorme cavité stomacale. Certains scientifiques avancent que le séismosaure avalait des pierres pour favoriser sa digestion. D'autres affirment que la présence de ces pierres est une coïncidence, qu'elles proviennent en fait du lit de la rivière où l'on a trouvé le séismosaure. Cet animal pesait plus de 30 tonnes, autant que 8 éléphants. Et consommait quotidiennement des centaines de kilos de végétation. Parfois, les scientifiques peuvent apprendre ce que mangeaient les dinosaures en examinant les indices laissés dans leurs déjections fossilisées. C'est en Europe et en Amérique qu'on a découvert les premiers dinosaures. Mais au cours du XXe siècle, des scientifiques explorateurs ont poussé leurs recherches jusqu'aux confins de la Terre et ont peu à peu révélé l'ampleur du royaume des dinosaures. Le désert de Gobi s'étend sur 1 300 000 km² en Mongolie et en Chine, les terres sur lesquelles régnait jadis Gengis Khan. Sous le sable qu'ont foulé pendant des siècles les caravanes de chameaux, dormait un vaste trésor de fossiles restés intacts depuis plus de 70 millions d'années et qui allait modifier à tout jamais notre vision de la vie des dinosaures.
cours des années 20, une équipe scientifique, parrainée par le Musée américain d'histoire naturelle, partit à la découverte de ce désert encore peu connu. Le chef d'équipe se nommait Roy Chapman Andrews. Andrews et son équipe se déplaçaient alors en automobile. C'était parmi les premières grandes expéditions à utiliser un transport motorisé pour explorer l'Asie centrale. Pour assurer le ravitaillement de l'expédition quand le poste d'essence le plus proche se trouvait à 1500 km, Andrews eut l'idée d'envoyer en éclaireur des caravanes chargées de nourriture et de carburant. Les chameaux ont en outre fourni à l'expédition un matériau inespéré. Leur pelage d'hiver, qui se détachait en fin de saison, était parfait pour l'emballage des fossiles si fragiles. La Mongolie était une terre dangereuse, peuplée de bandits nomades, mais Andrews, réputé pour être le modèle original d'Indiana Jones, se réjouissait de l'aventure. Jamais ailleurs je n'ai ressenti ce que j'ai ressenti en Mongolie. Une espèce d'exultation. Quelque part, dans les profondeurs de ce vaste, ce silencieux désert, reposaient les traces de ce passé que j'étais venu chercher. Andrews et son équipe échappèrent aux bandits, mais ils durent faire face aux violentes tempêtes de sable qui déferlent souvent sur le Gobi. À leur grand étonnement, chaque nouvelle tempête dévoilait une foule d'ossements. Ossements de dinosaures jamais encore répertoriés et parfaitement préservés dans le sable du désert. Mark Norrell et Mike Novacek du Musée américain d'histoire naturelle ont suivi les traces d'Andrews. Chaque année depuis 1990, ils mènent des expéditions dans le désert de Gobi. Fascinés depuis l'enfance par les dinosaures, Mike et Mark sont aujourd'hui des paléontologues reconnus. Ils ont creusé partout au monde pour trouver des fossiles de dinosaures, mais c'est le Gobi qui leur a fourni leur plus spectaculaire découverte. Le professeur Julia Clark est arrivé à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, avec les étudiants en maîtrise et au doctorat Alan Turner et Amy Balanov pour préparer l'expédition de cette année. Je me souviens d'avoir passé le temps. Ils font partie de l'équipe qui rejoindra Mike et Mark dans le désert. Ce sera mon 6e été dans le Gobi. La Mongolie s'est avérée si riche en fossiles que chaque année nous sommes certains de faire de grandes découvertes. Il y a peu de routes asphaltées à l'extérieur d'Ulaanbaatar. La destination de l'équipe dans l'ouest du Gobi se situe à au moins 3 jours d'ici. Un voyage à la Mad Max, dans des plaines chaudes et poussiéreuses et par des cols escarpés. En 1921, après des mois de déplacement, la caravane motorisée de Roy Chapman Andrews se trouva devant un spectacle étrange et beau.
un champ de canyons érodés et de tours de grès rosés. Le soleil d'après-midi semblait avoir enflammé la pierre. Andrews baptisa l'endroit Flaming Cliffs, les falaises ardentes. Et c'est ici qu'il allait découvrir l'un des plus grands dépôts de vestiges de dinosaures jamais trouvés. Plus de 80 ans plus tard, le site de Flaming Cliffs demeure une destination célèbre et généreuse pour les chasseurs de dinosaures. Pour trouver des dinosaures, les paléontologues doivent d'abord dénicher les bons endroits. Ils savent que les fossiles sont préservés dans certains dépôts rocheux. Au départ, leur seul outil doit être un regard perçant. De minuscules fragments osseux en surface sont témoins de ce qui pourrait être le squelette entier d'un dinosaure. Il y a beaucoup d'ossements ici. C'est toujours un bon endroit. Eh, jette un coup d'œil à ça. À quoi? Un œuf. Avec leurs décennies d'expérience, Mike et Mark repèrent et identifient facilement les fossiles. Oh, il est beau celui-là. Pour Amy et Alan, qui débutent sur le terrain, c'est la meilleure façon de développer leur propre talent. C'est ma première visite au Gobi avec Mark et les autres. Je suis très heureux de poursuivre cette tradition qui remonte à Roy Chapman Andrews. Je ne sais pas par où. Les expéditions dans le Gobi se font en collaboration avec l'Académie des sciences de la Mongolie. Cette année, l'étudiante aux études supérieures Boldra Menjin de Mongolie s'est jointe à l'équipe. Mon père est paléontologue. Quand il m'a montré pour la première fois un squelette géant trouvé en Mongolie, je n'arrivais pas à croire que de tels animaux avaient vécu ici. Depuis, je suis fascinée par la recherche de fossiles. Qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce que tu as trouvé? Après seulement quelques heures de recherche, l'équipe a découvert un crâne fossilisé. Julia l'identifie facilement comme faisant partie des grands dinosaures cuirassés. Il se dégage à merveille. C'est un pinacosaure, le char d'assaut de son époque. L'expérience aidant, on peut visualiser l'apparence d'un dinosaure à partir du fossile. Les pinacosaures et leurs cousins, comme ce Tarkia, étaient bâtis pour assurer leur défense. Leur dos était recouvert de rangées de plaques osseuses et d'épines. Même leurs paupières étaient blindées. Leur queue se terminait par une lourde massue osseuse. Cet os vient de Boginza. Un des rares ennemis du Tarkia était le féroce Tarbosaure, dont on a découvert des ossements dans le Gobi. Oui, en fait, c'est l'extrémité proximale. C'est très joli. Le cœur de l'os est creux ici, comme un os d'oiseau. C'est le cousin asiatique du Tyrannosaurus rex, un prédateur sans égal. Long de 9 mètres, il pesait jusqu'à 5 tonnes. Il pouvait ouvrir très largement ses mâchoires et ses dents, mesurant près de 15 cm, étaient affilées comme des rasoirs. Les scientifiques sont encore très divisés quant à la vitesse que pouvaient atteindre ces grands prédateurs. Ce modèle à l'échelle d'un squelette de Tyrannosaurus rex révèle comment devait se déplacer un dinosaure bipède si massif. Il devait, en marchant, transférer tout son poids d'une jambe à l'autre, comme un humain. Sa large queue servait de contrepoids. Ses jambes, articulées exactement sous les hanches, lui permettaient de se déplacer plus rapidement et de soulever des poids importants. Des dinosaures comme le Tyrannosaurus rex pouvaient atteindre une vitesse de 40 km à l'heure, bien plus rapide que n'importe quel humain. Le Tarbosaure était au sommet de la chaîne alimentaire dans la région de l'Asie aujourd'hui occupée par le désert de Gobi. Mais le Tarkia était loin d'être une poule mouillée. Sa queue pouvait paralyser ou même tuer son agresseur.
cours des années 20, les expéditions menées par Andrews ont découvert plusieurs dinosaures jusqu'alors inconnus. La plus importante de leurs découvertes n'était pas un féroce prédateur, c'était un animal assez petit, mais qui mérite sa place dans les annales des recherches sur les dinosaures. Ils ont été les premiers à trouver des œufs de dinosaures, dans des nids ronds, à même le sol. Cette étonnante découverte venait confirmer l'hypothèse voulant que les dinosaures soient des ovipares. Andrews et son équipe croyaient que les œufs étaient ceux d'un protocératops parce qu'ils avaient trouvé un très grand nombre de ces dinosaures dans le Gobi. De la taille d'un mouton, le protocératops avait un bouclier céphalique et un bec de tortue. Ils ont fait cependant une étrange découverte. Le squelette d'un dinosaure carnivore ressemblant à un oiseau posé sur l'un des nids. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un protocératops. Ils en ont conclu que c'était un prédateur qui se nourrissait d'œufs. Ils l'ont baptisé Oviraptor, c'est-à-dire voleur d'œufs. Cette légende perdura pendant 70 ans. En 1993, Mark Norrell fit une découverte extraordinaire dans le Gobi. Un embryon de dinosaure fossilisé. Nous avons découvert qu'il s'agissait d'un très proche parent de l'Oviraptor. En d'autres mots, le dinosaure n'était pas un voleur d'œufs. C'était un parent attentionné qui couvait sa future progéniture. La découverte de ces oviraptors préservés sur leur nid a confirmé que les dinosaures couvaient leurs œufs, exactement comme le font aujourd'hui les oiseaux. Bien des dinosaures du Gobi ont été remarquablement préservés à la fois des prédateurs et de l'érosion. C'est le cas non seulement de ces oviraptors, mais de bien d'autres, comme de ces dinosaures en train de se battre. Et même de ce nid plein de protocératops à peine éclos. Comment sont-ils morts si soudainement? Et comment sont-ils restés intacts? Jusqu'à récemment, on a cru qu'ils avaient été enterrés par une violente tempête de sable. De nouvelles découvertes proposent un scénario plus spectaculaire encore. Au cours de cette expédition, des pluies plus abondantes que d'habitude ont inondé certaines régions du Gobi. Selon une nouvelle hypothèse, l'eau et les dunes auraient joué un rôle capital dans la préservation des vestiges de dinosaures. Les scientifiques croient maintenant qu'à intervalles de quelques siècles, de violents orages se sont abattus sur ce monde aride, entraînant des effets catastrophiques. Les habitants ne pouvaient savoir ce qui allait fondre sur eux. Deux vélociraptors, rapides, agressifs, partent en chasse et s'approchent d'un groupe d'oviraptors en train de couver, sans savoir qu'ils s'apprêtent à faire leur dernier repas. Les os se fossilisent quand ils sont enterrés soudainement, ce qui les protège des éléments et des prédateurs. Avec le temps, les tissus vivants se désintègrent et l'os est remplacé par des minéraux qui s'infiltrent à partir des sédiments environnants. Mais les os ne sont pas les seuls indices qui nous renseignent sur la vie des dinosaures. Des informations nouvelles bouleversent notre vision de dinosaures comme le vélociraptor. Le vélociraptor, qu'on croyait recouvert d'une peau cuirassée ou d'écailles, était en vérité recouvert de plumes. Et, bien qu'il ne puisse voler, il avait le cou en forme de S, des pattes à 4 griffes et de nombreuses autres caractéristiques des oiseaux modernes.
Julia Clark examine les plus récents indices pour tenter de résoudre une des grandes énigmes de la nature, l'origine des oiseaux, et comment les plumes se sont développées pour devenir des dispositifs leur permettant de voler. C'est l'évolution du mécanisme de vol qui est, selon moi, une des questions les plus fascinantes de la paléontologie des dinosaures. On a découvert au nord de la Chine des dizaines de nouvelles espèces. Les fossiles ont été préservés dans des cendres volcaniques extrêmement fines et pour la première fois, on peut apercevoir l'impression laissée par des plumes associées à leurs os très délicats, ce qui nous confirme que des dinosaures non volants furent les premières créatures sur Terre à porter des plumes. Mais une espèce de dinosaure au moins, dont ce Confucius sornis, récemment découvert en Chine, a développé les structures corporelles et la sorte de plumes qui lui ont permis de prendre son envol. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu de la surface terrestre. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Nous savons aujourd'hui que les dinosaures n'ont pas tous disparu. Une lignée de dinosaures a survécu. Nous les appelons oiseaux. La Mongolie est un lieu propice à la découverte de certains des derniers dinosaures non volants qui ont habité notre planète. Mais pour reculer dans le temps, afin de trouver les tout premiers dinosaures, les scientifiques viennent explorer les hautes terres désertiques que sont les Badlands du Nouveau-Mexique. Cette terre est porteuse d'une histoire humaine extrêmement turbulente, où figurent les Indiens Pueblos, les conquistadors espagnols, les cowboys et les voleurs de bétail. Mais son histoire animale et minérale est plus riche encore. Elle s'étend sur 200 millions d'années. C'est un des rares lieux où les formations rocheuses recouvrent l'époque des dinosaures. Plus la couche est profonde, plus âgée est la roche. Tout en haut, la pierre du Crétacé. Au-dessous et antérieures dans le temps, les parois dorées et blanches du Jurassique. Enfin, près du sol, la plus vieille couche, les Badlands triasiques, quand les dinosaures ont fait leur apparition. Alan Turner a un été très occupé. En plus d'explorer le désert de Gobi, il travaille avec cet autre étudiant, Sterling Nesbitt, sur un site de fouille dans un endroit appelé Ghost Ranch. C'est ici, dans ces Badlands? Oui, absolument. Je crois que c'est très intéressant. Sterling a été élevé dans le sud-ouest et s'est abreuvé de lectures sur les dinosaures et les étonnantes découvertes à Ghost Ranch. Depuis mes 15 ans, j'ai passé chaque été à chercher des dinosaures. J'ai toujours voulu être paléontologue. Alors cette occasion de participer à des fouilles à Ghost Ranch, c'est l'accomplissement d'un rêve. Au cours des années 1940, des paléontologues du Musée américain d'histoire naturelle ont exploré Ghost Ranch. Ils ont découvert de riches lits de fossiles âgés de 220 millions d'années. Ils contenaient des centaines d'ossements d'une espèce de dinosaure tout petit, très ancien, aujourd'hui considéré comme l'ancêtre des dinosaures carnivores. Baptisé Coelophysis, il pouvait atteindre 3 mètres et peser 45 kilos. Sa taille et les os de ses pattes indiquent qu'il pouvait courir rapidement. Ses pattes antérieures étaient pourvues de 3 doigts dont les griffes pouvaient saisir et retenir les proies. Des globes oculaires assez grands semblent indiquer une bonne vision. Tout compte fait, cela donne un prédateur efficace.
Au fil de ses études avancées, Sterling devint intrigué par les douzaines de fossiles jamais encore examinés qui dormaient au musée, après avoir été trouvés à Ghost Ranch dans les années 1940. Il savait que toutes les découvertes ne se font pas sur le terrain. Chaque expédition recueille et ramène des fossiles pour fin d'examen ultérieur, mais certains reposent intacts pendant des décennies dans les catacombes des musées. C'est incroyable. Quand on sillonne ces catacombes qui contiennent des dizaines de milliers d'os de dinosaures, certains toujours enrobés de plâtre, et qu'on se rend compte qu'ils ont été trouvés par ces paléontologues si célèbres, de penser qu'on a la chance de voir ce qu'ils ont vu pour la première fois en 70 ou 80 ans, c'est vraiment impressionnant. J'ai mis quelques mois à préparer et à dégager ces ossements de la gamme de roche qui les enrobaient. Mais en les comparant directement à un Coelophysis, j'ai vite compris que ce n'était même pas un dinosaure, c'était un animal inconnu de la science. Salut les gars, les préparatifs sont terminés. Ce n'est pas souvent qu'un étudiant découvre une nouvelle espèce. Et quand sa découverte attire l'attention de paléontologues chevronnés comme le sont Mike et Mark, c'est un jour mémorable. Ouais, waouh, regarde-moi cette cheville, très bien préservée. Oui, c'est un animal tout à fait inconnu à Ghost Ranch. Sterling baptisa cette créature du nom d'Ephigia, du latin signifiant fantôme, en l'honneur de Ghost Ranch. Il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres et peser environ 90 kilos. Ça ressemble beaucoup à un dinosaure, mais un petit os fait toute la différence. La cheville appartient à un ancêtre du crocodile, ce qui fait d'Ephigia un membre de la famille des crocodiles. Mais étrangement, Ephigia était un bipède qui marchait debout sur ses pattes de derrière. Après avoir découvert Ephigia, je tenais absolument à aller au Nouveau-Mexique. C'est un bien beau crâne de Coelophysis, on dirait. Ma première visite fut pour Alex Downs, conservateur en paléontologie à Ghost Ranch, qui travaille sur le Coelophysis depuis de nombreuses années. À l'extrémité de son crâne. Ses yeux étaient ici et... C'est un des seuls endroits au monde où les os fossilisés d'anciens dinosaures se trouvent côte à côte avec leurs cousins les plus proches. En voici un peu plus grand. On voit la pointe du museau et ici les dents. Et c'est un très beau crâne. Il ne lui manque qu'une seule dent. C'est super. Pour des étudiants comme Sterling et Allen qui travaillent la majeure partie de l'année dans des salles de classe et des labos, l'occasion de passer quelques semaines dans un environnement chaud et poussiéreux à la recherche de dinosaures est une bénédiction. Il y en avait un hier. Les nouvelles fouilles à Ghost Ranch sont menées conjointement par l'Université de Berkeley en Californie et le Musée américain d'histoire naturelle de New York. Une fois les strates supérieures déblayées, les étudiants se rendent vite compte qu'ils sont tombés sur un énorme site de fossiles. Je vais essayer de circonscrire ce bloc avec une tranchée. Je crois qu'on y trouvera d'autres ossements de thérapsidien. Oh, chouette. Et toi? Ça, c'est un numérus qui a l'air de venir d'un spinosauridé, un parent proche des dinosaures. Pour les paléontologues, la plupart du travail doit être accompli en position C'est dans la allongée. couche située entre l'argile et le conglomérat. Ah, ça va être super. Et vous avez trouvé quoi? Un très bel os du talon de phytosaure, un calcanéum bien à sa place dans le conglomérat. On rêve de dresser le tableau des créatures du Triasique tardif. Non, on dirait qu'il est isolé. C'est dans le conglomérat inférieur? Ouais, c'est ça. C'est ce à quoi ressemblait leur habitat et là où ils s'inséraient dans l'arbre généalogique des reptiles. Quand les dinosaures ont fait leur apparition, cette région de l'Amérique du Nord offrait un tout autre aspect. De grands arbres, cousins des conifères, s'élevaient au bord de ruisseaux et de rivières qui traversaient une vaste plaine inondable. Le climat y était tropical. L'habitat semble avoir été très propice à la vie, mais une question demeure. Comment les premiers dinosaures interagissaient-ils avec les autres animaux?
Les reptiles sont apparus sur Terre avant les dinosaures. Les dinosaures sont aussi des reptiles, mais il y a plus de 200 millions d'années, ils se sont séparés de la lignée évolutive qui allait mener au crocodile. Ephygia fut l'un des premiers ancêtres du crocodile. Coelophysis étant l'un des premiers dinosaures, il est certain que ces deux espèces ont dû se rencontrer dans les canyons et les forêts du sud-ouest triasique. C'est dans la perspective de nouvelles découvertes touchant les dinosaures que Mike, Julia et Mark sont à Ghost Ranch. Ils veulent constater par eux-mêmes. Oui, voilà l'os inférieur de la patte, et ça c'est l'autre. Là, on a le péroné, le tibia, et l'autre tibia. Et une partie du bassin émerge ici. Oui, le squelette est en quelque sorte étalé dans cette direction. Et là, on a une partie du fémur. Cette zone Le nombre de fossiles dans cette région est époustouflant. Ici, des couches et des couches d'animaux sont empilées dans cette fosse commune, qui semble avoir été la courbe serrée d'un ancien lit de rivière. Qu'est-ce qui a pu se passer? Le paysage des hautes terres désertiques est spectaculaire, tels d'ailleurs les orages soudains qui peuvent transformer des canyons desséchés en rivières mortifères, comme cela a dû se produire à l'époque des dinosaures. Dans le parc national de la forêt pétrifiée, en Arizona, des arbres fossilisés datant de 200 millions d'années réapparaissent au fur et à mesure que le sol qui les entoure s'érode. Preuves indéniables d'inondations anciennes qui les ont violemment déracinés et ensevelis. L'espèce s'appelle Arocarioxylon. Ces arbres immenses du Triasique, maintenant disparus, étaient semblables aux séquoias géants qu'on voit aujourd'hui sur la côte ouest. Mais il n'y a pas que les arbres qui ont été balayés par les inondations anciennes. Les premiers dinosaures, comme le Coelophysis, étaient toujours sur la défensive. Ils vivaient dans un monde encore dominé par les grands reptiles, comme ce Postosuchus qui pouvait peser 700 kilos. Soudaine amassait les cadavres des reptiles et des dinosaures noyés et les laissait là, en dépôt concentré. C'est peut-être pourquoi Sterling et son équipe en trouvent tant dans un espace si réduit. Quand ils trouvent un squelette, ils déblaient avec soin son pourtour, puis le couvrent d'une enveloppe faite de plâtre et de papier toilette qui est toujours si commode sur le terrain. Cela protège les fossiles pour le transport vers le laboratoire, où les os seront délicatement séparés de la gangue de roches. Les fouilles de cet été à Ghost Rock ont été plus productives encore que ce que nous avions espéré. Nous avons fait la découverte très excitante de ce qui pourrait s'avérer une nouvelle espèce de dinosaure. C'est formidable de trouver un dinosaure de type inconnu, qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 200 millions d'années. Il faudra de nombreux mois pour déterminer son apparence et son importance. Mais cela modifiera nécessairement notre vision de la façon dont les dinosaures sont devenus dominants. Ah, excellent. Bon état de préservation. La préparation promet beaucoup. Il y a des choses que les fossiles ne peuvent pas nous apprendre, et que nous ne saurons peut-être jamais.
comme la couleur des dinosaures ou le son de leurs cris. Mais d'année en année, nous en apprenons davantage. Certains dinosaures voyageaient en troupeau et chassaient en meute. Nous savons qu'ils faisaient des nids, protégeaient leurs œufs et probablement veillaient sur leurs petits. Certains fossiles nous ont appris qui étaient les chasseurs et qui étaient les proies. Que les plumes sont apparues d'abord sur des dinosaures qui ne volaient pas avant que ne se développent les oiseaux. Et que certains dinosaures vivent encore sous forme d'oiseaux modernes. Ceux qui aiment explorer les énigmes de l'histoire de la vie sur Terre se doivent de rendre visite à des lieux comme Ghost Ranch et les Flaming Cliffs. Il est difficile d'imaginer notre vision de ce que nous sommes et d'où nous venons sans les traces ensevelies sous nos pieds. Pour de jeunes paléontologues comme Sterling et Allen, l'aventure ne fait que commencer. Il y a 3/4 de siècle, Roy Chapman Andrews a découvert un nouveau monde de dinosaures au pied des Flaming Cliffs. Dans son campement, à l'ombre de ces falaises ardentes, il a inscrit dans son journal intime son impression d'avoir reculé dans le temps. Une impression partagée par les paléontologues de jadis et ceux d'aujourd'hui. Dans les ombres du jour finissant, les rochers se drapaient de formes fantastiques. Ils nous semblaient vivre dans le monde d'une époque révolue. À tout moment, j'imaginais que des dinosaures pouvaient apparaître aux entrées de nos tentes. Nous avons découvert environ 2% de toutes les espèces de dinosaures qui ont vécu autrefois. Songez à tous ces dinosaures qu'il nous reste encore à découvrir.